Comment t'es venue cette inspiration? Est-ce que ce sont des gens que tu t'es inspiré de gens que tu connaissais, d'histoires que tu as connues, vécues peut-être? Oui, un petit peu, ouais. J'ai voulu écrire sur la jeunesse, une jeunesse que je connaissais, donc la jeunesse antillaise. Oui. Et forcément, je me suis un peu inspiré de la mienne, celle de mon entourage. Ok. Et puis d'amis que j'ai pu rencontrer par hasard, qui ont pu m'apporter des anecdotes les concernant, Oui. qui ont pu alimenter l'intrigue du roman. D'accord. Et alors, comment on devient écrivain? Est-ce que tu as toujours écrit? Est-ce que ça t'est venu un jour en te réveillant? Est-ce que tu le pratiques au quotidien? Parce que ce n'est pas ton métier aujourd'hui, pour l'instant en tout cas. Non, ça n'est pas. C'est vrai qu'au début, j'ai commencé par le dessin, la bande dessinée. Ah oui, carrément. Ouais, c'était au collège et je me suis beaucoup plus intéressé au texte. Finalement, j'écrivais le texte beaucoup plus rapidement que je dessinais. Ah oui, c'est énorme de faire des BD quand même. Faut être assez balèze. Et donc finalement, j'ai fini par rester qu'à l'écriture. Donc, des petites nouvelles au début. Tu as bien fait parce que tu écris. Tu as un style très 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 harmonieux qui se lit bien et en même temps qui est, j'allais dire classieux. J'en sais rien si c'est le terme, mais c'est-à-dire c'est une jolie écriture, mais en même temps fluide, ce qui est pas toujours évident à retrouver, je trouve, chez un écrivain. Je te remercie. Non, mais c'est ce que je pense. Hein. Après, je suis pas non plus. Le style, il vient pas tout de suite, hein, quand même. Ah oui? Ouais. C'est vraiment au cours de l'histoire qu'on s'approprie le thème et la psychologie des personnages. Ouais. C'est à ce moment-là que tout se crée. Et puis on n'hésite pas à revenir sur les pages qu'on avait déjà écrites pour retravailler tout ça. Ouais. Ça se travaille. Et puis, mais c'est vrai que c'est une question d'affinité, oui. Donc voilà. Moi je vais. Alors, bon, c'est. Je vais pas dire c'est un cadeau, mais enfin j'ai envie de te faire partager, de faire partager aux auditeurs mes impressions sur cet ouvrage, puisque j'aime bien faire ça quand je termine un livre. Je fais un petit résumé et je donne une note. Waouh. On est à l'école des femmes. Je suis pas obligée de donner la note, mais en même temps, comme elle est plutôt bonne, je pense que tu seras content que je la donne. Ok. Alors, je lis, il n'y en a pas pour... y a pas... Bon, allez, je me lance. Alors, c'est le savant mélange de l'histoire de 4 amis de lycée et leur méli-mélo d'histoires de famille, ainsi que leurs amours parfois contrariés. J'ai apprécié tout particulièrement l'atmosphère du pays, les dialogues, les expressions créoles, ainsi que la narration des mœurs antillaises. Cela m'a donné l'impression d'avoir vécu un bout d'enfance ou d'adolescence là-bas, et surtout ça m'a projeté dans la vie de certains de mes amis ayant vécu en Martinique et dans celle de ceux qui y vivent actuellement. Alexandre Télim sait nous tenir en haleine et nous mener vers un dénouement attendu. Ah, attendu. Oui. Ah oui. Enfin, attendu dans le sens, on attend que ça, hein, pas convenu. Hein. Oui, j'ai compris. La difficulté réside dans la multiplicité des personnages et l'on se trouve vite perdu si l'on ne se réfère pas aux généalogies des familles en début de livre. Cet ouvrage appelle indubitablement une suite qui, je l'espère, sera très prochaine. Bravo pour ce premier opus. Je donne... roulement de tambour. 17 sur 20. Oh. Et c'est quand même pour moi une très bonne note. Hein. Waouh, oui, voilà. Très. Donc voilà, c'était mes impressions. Comme ça, peut-être que les auditeurs en savent un peu plus aussi, j'en sais rien. Mais... je te remercie. Après, le petit point un peu négatif, on va dire, hein, sur la multiplicité des oui, ça c'est vrai, il faut le lire d'un trait, j'avoue. Oui, mais bon, c'était une volonté de ma part d'avoir vraiment, parce qu'on a vraiment toutes ces familles qui s'entremêlent avec beaucoup de caractères, de différences de classe sociale. Et c'est très présent au pays. Se comparer aux voisins. Voilà, des paysans, ceux qui vivent à la campagne ou à la ville. Voilà, il fallait parler de tout ça. Et je me sentais pas de le faire autrement, quoi. Oui, non, mais tu l'as fort bien fait, hein. Et c'est vrai que ça fait partie de l'exercice, hein, de pouvoir arriver à retrouver, à parler de tous les personnages, et c'est aussi à nous de suivre. Et puis comme tu nous as mis cet outil, hein, ces organigrammes, voilà, c'est à nous de suivre aussi, et bon, ça fait partie après ça dépend des lecteurs. Il y en a qui n'en ont pas eu du tout besoin. Oui, voilà, mais c'est vrai que moi je l'ai pas lu d'un trait, c'est pour ça aussi que c'était... femme active que tu es. Mais oui, moi je voulais savoir, Alexandre, tu es de quelle commune en Martinique ? Je suis du Robert en Martinique. D'accord.
C'est près de la Caravelle. Côte donc est, Atlantique. Voilà. D'accord. Exact. Et tu y as vécu jusqu'à quel âge? J'ai vécu jusqu'à mes 18 ans. D'accord. Jusqu'au bac et ensuite venu faire mes études en France métropolitaine. D'abord à Toulouse et Nancy. Ah oui, Paris. Quand même, tu as fait le tour de Orléans France. aussi, ouais. Waouh. Je commençais l'ouvrage à Orléans. Beaugency, Notre-Dame de Cléry, Vendôme. Exact. Ok, tu as étudié dans quelle branche? Moi, c'est une branche scientifique dans l'environnement. Ah, bien, c'est l'avenir. C'est l'avenir, oui. C'est clair, dire, oui. Non, tu fais quoi? Tu mets en place des barrages, des éoliennes Aujourd'hui, je travaille dans un bureau d'études de conseil environnemental Ah ouais. où nous conseillons les industriels dans la gestion de leur pollution. Donc les pétroliers, les industries chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques. D'accord, et c'est beaucoup d'heures sup ou tu as le temps de... C'est beaucoup d'heures sup, c'est une gestion de tout instant avec l'écriture à côté. Et puis les invitations, la promotion. Ouais, c'est... Voilà, je travaille 7 jours sur 7. C'est ça, ouais, dis-toi, tu es vraiment un homme actif. Et tu penses qu'un jour, je ne sais pas si c'est le but d'ailleurs, hein, que tu deviennes écrivain à part entière, ou est-ce que tu voudras toujours garder tes 2 jobs? Je pense que mes 2 jobs, c'est mon équilibre quand même. J'ai un côté assez pragmatique, scientifique et très, très rigoureux dans mon travail au quotidien. D'accord. Que je mets quand même au service de la littérature. De la littérature, oui, parce que quand même, il faut être assez méthodique. C'est vrai qu'il y a une part de spontanéité, de jet d'idées, mais après, il faut quand même tout organiser et savoir s'y prendre de façon méthodique, donc ça m'apporte quand même. Et alors, moi, ça m'intéresse de savoir comment... est-ce que tu as, par exemple, fait des ateliers d'écriture, ou est-ce que c'est juste, comme je disais, tu jettes des idées, tu reviens sur ce que tu as écrit, tu repars, comment tu t'organises au départ? En fait, je suis naturellement amoureux des mots depuis tout petit. Ça se sent hein, dans tes écrits. Dès que je regarde un film ou n'importe quoi à la télé, ou que je lisais, je disais ce mot-là est pas mal, je vais voir ce qu'il veut dire et essayer de le réutiliser après. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Pour la structure, comment tu fais pour organiser un petit peu? Non, mais juste des pistes pour les écrivains en herbe que sont certains auditeurs, peut-être. Tout dépend. Je pense que tout dépend de l'histoire qu'on veut faire. Ouais. Moi, j'ai d'abord brossé le portrait de mes 4 protagonistes. D'accord. Par rapport à toutes mes aspirations. Et autour d'eux, j'ai voulu greffer plein d'anecdotes de leur vie. D'accord. Donc, dès que j'avais une idée, dès que quelqu'un m'en donnait une, je regardais à quel personnage ça s'appropriait le mieux. D'accord, en fait. très bien. Et puis finalement, après, c'est trouver des points communs. Des passerelles aussi. Voilà. Hein. Ouais. Genre des destins croisés entre eux. C'est ça. Donc quelque chose qui arrive à un, qui viennent au service de l'autre. Après, c'est des petites astuces, c'est des choses qui peuvent venir au réveil, sous la douche. Ouais. Mais on t'a donné des conseils, ou tu t'es vraiment débrouillé tout seul pour l'écriture en tant que telle, pas pour la correction, je suppose que on t'a corrigé aussi, mais l'écriture en tant que telle. Oui, j'étais tout seul, ouais. Ah ouais, quand même, ouais. Chapeau, hein. Les premiers chapitres, j'ai demandé quand même l'avis de mes ultra proches pour savoir ce qu'ils en pensaient et si ça reflétait quand même bien, si bien le pays, ça donnait envie. Ça donnait envie, exact. Parce qu'au début, on a quand même quelques doutes, on ne sait pas trop où on va. Bah oui, nous, on est à fond, forcément. Quand celui qui écrit est à fond. Hein, exact. Et surtout qu'au début, je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. C'était pas... D'accord. J'ai pas voulu forcément faire un roman à publier tout de suite. C'est vraiment arrivé à la moitié de l'écriture que je me suis dit, pourquoi pas en faire quelque chose. Donc ça t'a pris quoi, une dizaine d'années, je crois, non? Pour l'écrire, non. Ouais, 2 ans. Ah, 2 ans. Ah ouais, ça va, t'as pas chômé quand même. Hein. Pour moi, c'était quand même long. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait pu prendre plus de temps. Enfin, ça dépend à quelle cadence en même temps. Oui, mais moi, c'était dans 2 ans de mon temps libre. De tout ton temps libre? Pas tout. C'est aussi une organisation. Ouais. Forcément, c'est des concessions, c'est des sorties en moins. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais à côté de ça, je m'éclate. Pour moi, mes personnages, ils vivent. Bien sûr. Et pour moi, c'est presque une drogue. Donc,
Ouais, bah, nous aussi, quand on lit, on veut vraiment alors la fin avant qu'on y soit, et puis surtout la suite quand on est arrivé à la fin. Hein. Oui, ça c'est clair. Hein. Elle vient la suite. Bon, allez, on va écouter un autre morceau qui te plaît. Ouais. Alors Eddie, qu'est-ce qu'on a? Easy Kenanga, truc de fou, alors? Oui, c'est un morceau qui m'a beaucoup interpellé, qui parle d'un jeune déraciné justement, qui se retrouve en métropole et à devoir suivre d'autres règles que celles qu'il a apprises au pays. Et voilà, il essaie de se refaire un petit monde, un petit chez lui, et c'est pas toujours évident. Et je trouve que c'est ce qui arrive à pas mal d'Antillais, en tout cas, qui viennent en métropole. Bon, son morceau frais. Ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, Easy a une belle carrière. Hein. Il a démarré une belle carrière et on lui souhaite évidemment plein de bonnes choses. On va le mettre au début. Hein. On va le remettre au début. Plusieurs questions me tracassent, j'ai 10 ans et déjà beaucoup de choses me dépassent. J'apprends l'histoire d'un pays qui me paraît si loin, et selon certains ne serait pas le mien. Dans les bouquins je ne trouve quasiment rien sur l'endroit d'où je viens. Avec mes camarades de classe, on parle créole à voix basse, parce qu'il y a des noms créoles, c'est pas bien net qui pas fait l'école. J'apprends l'histoire des grands hommes de ce pays lointain, qu'il me sera plus difficile de suivre les mêmes chemins. Certains disent que mon teint serait un frein pour aller loin. J'ai de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. J'ai de ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Voilà 2 mois que j'ai pris mon envol vers cette métropole, étudié sur les bancs de l'école. J'ai 20 ans et le seul bémol, c'est cette drôle d'impression tenace et folle d'être un enfant illégitime de cette mère patrie, à propos de laquelle je me rappelle avoir tant appris. Mais en contrepartie, il semble faire fi d'une partie de l'histoire qui nous lie. Serait-ce une méprise? Mes enseignements auraient-ils manqué de franchise? Vu que certains me disent, sache d'où tu viens pour être sûr de ce que tu vises. Je vais le ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Je vais le ressentir un truc de fou. Une part de mon histoire me semble tout à coup un peu flou, l'impression qu'on ne me dit pas tout. De mon histoire on m'a caché un grand bout. Même si il reste beaucoup à faire, je me dis que si je veux avancer, je ne peux pas vivre dans le passé, même s'ils ont voulu l'effacer. Aujourd'hui, je suis fier de ce que je suis. Le passé est derrière, mais ton bras. Ça c'est Easy Kenanga, un truc de fou, une sélection d'Alexandre Télim, écrivain, ici présent ce soir pour Trempage Créole sur Musique Antilles. Alors Alexandre, hélas, l'émission touche presque à sa fin et plein de choses. J'avais plein d'autres questions à te poser, donc je vais choisir. Déjà une chose très importante, tu seras présent au Salon du Livre. Exact. Les 17 samedi 17 et dimanche 18 mars. Pour le premier anniversaire de l'ouvrage, puisqu'il a été inauguré l'an dernier à ce même événement. Absolument. Voilà. Au pavillon, section Outre-mer, j'imagine, peut-être, ou pas spécialement. Oui, ce sera sur le stand des éditions Amphi et aussi celui du ministère de l'Outre-mer. D'accord. Donc j'ai pas encore de précision sur la programmation, mais normalement ce sera tout au cours des journées. Avec des séances de dédicaces bien entendu. Voilà, exact. Ton ouvrage qui a d'ailleurs été réédité, hein, d'après ce que tu me disais tout à l'heure. Oui, tout à fait, il a été réédité, nouvelle édition, nouveau format, qualité supérieure de papier. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça s'est bien vendu. Tout à fait, il y a eu un très bon accueil l'an dernier de l'ouvrage, ça booste, ça met en confiance pour la suite.
Et je prépare plein de surprises pour le prochain tome. Eh ben, j'espère. Une idée du chiffre des ventes pour l'instant? Pas tout à fait. Bon, allez, une énorme fourchette, une grosse fourchette. Environ. Plus de 1000, plus de... Plus de 1000, oui. Ouais. Ah oui, plus de 1000. Plus de 5000 Moins de 5000. D'accord. Bon. non, mais c'est parce que j'ai pas du tout d'idée, moi, de savoir. Écoute, c'est très bien, c'est très très bien. Également, ce que je voulais savoir, c'est déjà, est-ce que ça a changé ta vie, cet ouvrage? C'est sûr que ça apporte un plus. On fait de nouvelles rencontres. On participe à des événements auxquels on n'aurait pas participé avant. On apporte des messages. Des gens sont touchés par ce qu'on fait. Forcément, on se sent grandir un petit peu. Donc, c'est un apport inestimable. Et tu as eu des témoignages plus d'Antillais ou plus d'Européens ou de non-Antillais? Oui, tous, de non-Antillais. Toutes parts. Oui, toutes parts via Facebook, mail. C'est vrai que je laisse toujours mon adresse email pour mes dédicaces et souvent on me fait des petits retours qui sont assez positifs quand même. Ouais. Et ça fait plaisir, vraiment. Et ce que je voulais savoir aussi, est-ce que tu as été... j'allais dire, approché par tes pairs, par des écrivains. Est-ce que tu as eu aussi des retours d'autres écrivains? Est-ce que, je sais pas, moi, tu as eu un témoignage j'en sais rien, Tony Delcham, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a qui t'ont approché déjà, qui t'ont donné un feedback, ou ça va peut-être arriver au salon là, du livre? C'est plutôt des auteurs que je croise dans des salons, où on a pu faire des échanges d'ouvrages et d'opinions, et c'est vrai qu'on se respecte assez beaucoup et très vite on m'a fait ma place dans le secteur et ça c'est bien, gagner. Mais on t'a donné quoi comme avis par exemple, ou comme conseil pour ceux qui ont pu te lire? Alors il y a quand même l'indulgence du premier ouvrage, mais sinon ils ont trouvé ça très frais, plein de références aux Antilles, parce que je parle quand même d'histoire du pays, même si c'est une histoire actuelle, et puis non, les retours sont bons, hein. Après, on s'échange nos idées, c'est bien. Mais c'est vrai que le plus important reste quand même, pour moi, l'avis des lecteurs, lambda. Je tiens à plaire à ceux qui n'aiment pas forcément lire, que ça soit quelque chose d'assez agréable pour eux. Voilà. Et est-ce que tu t'es beaucoup documenté, ou c'est vraiment des choses que tu savais déjà et que tu as juste mis... Beaucoup documenté. Ah oui, quand même, ouais. Parce que j'ai voulu que, comme je disais, que l'histoire des Antilles soit au service de mon intrigue. Donc c'est toujours attaché des faits véridiques à mes histoires inventées. Donc c'est toujours un ping-pong pour ne vraiment pas laisser la réalité des choses. D'accord. Voilà. Moi, je voulais savoir si aussi, je pose parfois cette question aux chanteurs, même musiciens, est-ce que tu aurais envie d'écrire à deux? Alors, j'allais dire à deux mains. Ça fait bizarre, ou à quatre mains, ça fait bizarre, parce qu'on n'écrit qu'à une main, donc à deux mains, avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu aurais cette envie-là un jour, et peut-être avec qui dans ces cas-là? J'en ai déjà discuté, oui, avec une très proche amie qui aurait voulu... parler d'une histoire qui ne m'est pas très appropriée et qui aurait voulu de mon aide. Oui, d'accord, tu serais donc, son nègre. J'apporterais mon... Tu serais son nègre, peut-être? Quoique, apparemment, on n'est plus le droit de se dire ce terme. Enfin bon, en gros, tu l'aiderais toujours. À écrire. Ouais. Oui, je l'aiderais à écrire, oui. Je pense que c'est un exercice qui me plairait bien. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps. J'aimerais vraiment arriver au bout de la saga. Et oui, bien sûr. Alors, combien de tomes, la saga? 4. En 4 tomes, je suis mes jeunes sur une année scolaire. Donc le premier tome d'octobre à décembre. Et le deuxième, c'est la période carnavalesque bien chaude. Génial. Ah oui, je savais pas, je connaissais pas cette chronologie dans ce que tu as décrire. Ça sera comme ça. Ouais. Ah super. Bah écoute, là tu donnes l'eau à la bouche. Déjà pour lire le premier tome qui s'appelle Secret de famille, c'est donc le titre du premier tome, Secret de famille. Exact. Voilà, donc Trempage créole, on va hélas devoir se quitter. Oui, je te remercie. Merci beaucoup Alexandre Télim d'être venu. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et j'ai hâte de te recevoir pour le prochain tome d'ailleurs. Qui devrait arriver vers la fin de l'année, il me semble. Oui, j'espère, à la fin de l'année. On espère, on croise les doigts. Un beau cadeau de Noël, j'espère. Exactement. On peut te retrouver le samedi 17 et le dimanche 18 mars au Salon du Livre à la Porte de Versailles.
Porte de Versailles, tout à fait. C'est ça, hein. Oui. Voilà, et bien en tout cas, bonne continuation à toi, bonne chance pour la suite, Alexandre. Et puis bonne soirée, chers auditeurs. Bonne soirée, Eddy. Bonne soirée.